première phase de 2020 à 2022 dans les départements de la Liborie et de l'Atakora, le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire EJASA bénéficie d'une phase 2. C'est d'ailleurs dans le cadre de celle-ci qu'un atelier de partage des résultats avec les partenaires stratégiques et acteurs étatiques s'est tenu ce mercredi 25 septembre 2024 à Ndali. Après une brève présentation de l'Organisation néerlandaise de développement SNV, un exposé des résultats a été présenté aux participants. Donc voilà, je viens de présenter les produits, disons. Ce sont les produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait en termes de quantité. Il faut dire que quand les jeunes sont recrutés au niveau du projet EJASA, ces jeunes, on les appelle des agripreneurs. Donc on les donne des formations en compétences de vie, en compétences techniques, et également tout ce qui est capacité technique, résiliente au changement climatique, nous le faisons. Et nous mettons à leur disposition des coachs qu'on appelle Kotada, les coachs d'entreprise, qui restent avec eux, qui les accompagnent dans la rédaction de leurs idées de projet, dans des formations techniques et tout ça. Financée par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et renforcée par l'Union européenne, la phase 2 de EJASA a connu une extension à d'autres communes et une stratégie de pérennisation des acquis est élaborée. Le projet est passé des 6 premières communes de la phase 1 à l'ensemble des communes des 2 départements, à Liborie et Atakora, donc les 15 communes. Ça, c'est un premier élément, mais ce qui est surtout important en termes de durabilité, c'est, disons, toute la batterie d'actions et d'initiatives qui sont en œuvre pour assurer qu'après le projet, parce que ça va effectivement finir en décembre 2027, qu'à la fin du projet, qu'il y ait des choses qui résistent ou qui persistent. On a les jeunes à la base. De ces jeunes-là, on identifie les champions. Des champions, on identifie les mentors et les coachs. C'est tout un dispositif qui permet de professionnaliser des jeunes qui peuvent continuer le travail. L'interactivité des échanges au cours de cette session a permis aux participants de poser des questions, faire des feedbacks et aussi introduire des suggestions. Mon souhait, c'est d'impacter toutes les communes et d'améliorer également la condition alimentaire au niveau de toutes les communes. Et cela nous permettra surtout d'éviter les cas de malnutrition et aussi d'améliorer la santé alimentaire au niveau de la communauté. Vous savez, notre zone est une zone où la question de l'employabilité est un défi pour les autorités au niveau communal. Donc, les différentes structures qui viennent nous appuyer sont vraiment à encourager. Puisque aujourd'hui, il faut s'occuper vraiment de la jeunesse. Et si vous ne vous occupez pas de la jeunesse, elle va vraiment s'occuper de vous. Comparativement à la phase 1 du projet EJASA qui a touché plus de 4 000 jeunes, plus de 12 000 jeunes ont été déjà ciblés pour cette deuxième phase pour un effectif total de plus de 16 000 visés.